Dans cette vidéo, je vais te montrer la bibliothèque Midjourney que j'utilise tous les jours pour créer mes prompts. C'est une bibliothèque de presque 600 composants qui a été classée et triée sur le volet, dans laquelle je vais aller piocher les composants qui m'intéressent pour générer mes prompts. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est aussi que j'ai créé des prompts génériques qui sont liés avec cette bibliothèque de composants. On peut créer des images ultra facilement. Je vais tout te montrer, ne t'inquiète pas. Si tout au long de cette vidéo, tu es intéressé pour te procurer cette bibliothèque, le lien il est dans la description. Alors peut-être que tu te demandes quel est le but d'avoir ce genre de bibliothèque à ta disposition. En fait, tu vas voir que c'est très intéressant, que ce soit si tu fais des images sur Midjourney pour le plaisir, mais aussi pour le côté business, parce que créer du contenu visuel, on doit le faire tout le temps. Si tu crées du contenu sur Instagram, c'est très intéressant de rajouter des visuels créés avec Midjourney. Il y a aussi tout un aspect de fond abstrait que je te parlerai plus tard dans cette vidéo. Tu peux illustrer certaines vidéos YouTube avec des réalisations faites par Midjourney, les miniatures pareil. Tu peux utiliser les illustrations pour les publicités Facebook, Instagram, bref, à chaque fois que tu as besoin d'une image, tu peux utiliser Midjourney pour te la générer. C'est pour ça que c'est très important à l'heure de l'intelligence artificielle de bien gérer ce genre d'outils pour t'aider, parce que sinon tu vas être complètement dépassé par la technologie et après tu vas plus t'en sortir. C'est pour ça que cette bibliothèque, elle va vraiment t'aider. Tu as juste à faire des copier-coller de la bibliothèque vers Midjourney, ça te donne des nouvelles idées, ça t'aide à être plus original. Regarde, par exemple, tu peux faire ce genre de photos, ça marche extrêmement bien sur Instagram, donc tu peux créer ce genre de photos grâce à Midjourney par exemple. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, il y a les composants, ils sont tous classés et triés par catégorie. Comme je te le disais, il y en a en ce moment 590, mais j'en rajoute régulièrement dans la bibliothèque. Et là, tu vas avoir une centaine de sujets différents avec le mot en anglais à mettre dans Midjourney, la traduction en français et des illustrations d'exemples pour chaque mot. Il y a les sujets, tu trouves aussi les fonds. Ça, c'est pour aller chercher un style d'art qui existe déjà. Donc à chaque fois, il y a une explication avec les artistes majeurs et la période où cet art a vraiment émergé. Là, tu as les mots-clés. C'est un petit peu similaire avec les styles, mais c'est vraiment focus pour Midjourney, alors que les styles, c'est l'art en général dans le monde réel. Ici, j'ai mis la liste des appareils photos. C'est vraiment intéressant lorsque tu génères des photos réalistes. Il y a des appareils photos qui sont bons en portrait, il y en a qui sont bons en paysage, d'autres en sport. Donc là, il y a la liste de tous les appareils photo. Après, il y a les émotions, pareil, avec toute la liste et une petite explication. Tu as les lumières et tous les jeux de lumière que tu peux avoir. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Tu vas voir aussi tout ce qui va être les jeux de couleurs dans une image. Tu as juste à piocher ce qui t'intéresse. Ici, je t'ai mis une liste d'œuvres réelles pour lesquelles tu peux t'influencer. Bon, la Joconde, etc. Tu vas avoir le nom de l'œuvre et le nom de l'artiste pour pouvoir être sûr que Midjourney, il comprenne bien que tu parles de cette œuvre. Donc, il y a tout ce qu'il te faut. Les textures et les patterns, ça, c'est intéressant si tu fais des images un petit peu abstraites. Les compositions de l'image, si tu veux jouer avec certains effets sur tes images, c'est ici que tu iras les chercher. Puis le dernier, c'est les prises de vue, c'est où se situe la caméra par rapport à ton sujet. Est-ce qu'elle est proche? Est-ce que c'est une prise de vue portrait? Est-ce que c'est un plan d'ensemble, un gros plan, ce genre de choses. Voilà, ça c'était pour tous les composants. Comme tu le vois, il y en a vraiment beaucoup. Tu peux aussi rajouter les composants en favoris. Comme ça, tu auras une vision directe sur les composants que tu utilises souvent et ceux que tu utilises moins. Si par exemple, tu aimes beaucoup celui-ci, tu as juste à appuyer ici et tu vas le mettre en favori. Tu vois, directement, il remonte en haut de la liste et en plus de ça, tu le verras apparaître dans la liste des favoris qui se situe ici sur une deuxième vue. Pour chaque composant, tu peux aussi en rajouter de temps en temps. Donc des fois, je fais une recherche pour savoir si j'ai déjà utilisé un composant, je vois que je l'ai pas. Je le rajoute, il n'y a pas de souci. J'ai juste appuyé sur le petit plus. Ici, je mets le nom de mon composant en anglais et ici, je vais le mettre en français. Après, je vais rajouter une petite image d'illustration pour que je puisse savoir en un clin d'œil à quoi correspond ce composant. Bon, là, c'est assez simple. Tu appuies sur le plus et tu vas chercher l'image sur ton ordinateur. Et voilà, c'est comme ça que j'augmente petit à petit les composants de ma bibliothèque.
Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'aller voir la vue galerie. Et là, jusqu'à présent, on était en vue gris. En cliquant ici, je peux aller voir la vue galerie. Donc ici, les images sont plus grosses et je peux aller piocher mes styles graphiques directement comme ça, ultra facilement. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des composants, ce que je voulais te montrer aussi, c'était le constructeur de prompt, parce que tu vas voir que c'est lié avec les composants. En fait, le constructeur de prompt, c'est des prompts qui sont génériques. Là, pour le moment, j'en ai une dizaine. C'est tout simplement un prompt que j'ai vraiment optimisé aux petits oignons pour avoir un rendu d'image qui, pour moi, est parfait par rapport au thème voulu. Là, j'ai choisi photo réaliste. Je vais donc créer des images qui ressemblent à une photo. Donc, le prompt, il est ici. J'ai juste à le copier-coller dans Midjourney. Il y a déjà tout d'inscrit. J'ai juste à changer ce qu'il y a entre crochets. Donc, prise de vue. Je peux aller dans les composants et aller les chercher et faire des copier-coller comme ça. Mais sinon, il y a une deuxième solution. Regarde, je vais te montrer. Là, j'appuie sur plus. Je crée une nouvelle ligne. Et en fait, les vues, elles sont liées entre les composants et le créateur de prompt. C'est-à-dire qu'en fait, je peux changer ici, prise de vue, j'appuie sur le petit plus et je vais choisir directement la prise de vue que j'aimerais avoir. Et on voit que directement, le prompt, il se modifie par rapport aux réponses que je suis en train de mettre ici. Donc le sujet, je vais aller chercher un éléphant. En fond, on va mettre un champ de lavande. Et l'appareil photo, c'est aussi très important. C'est ce qui va nous permettre de faire des belles photos. Chaque type de photo a son appareil photo qui est bien spécifique. Là, pour des animaux, je vais choisir cet appareil photo. Ici, je vais choisir mon ratio d'image. Donc, je vais mettre une image en 16/9. Et là, je pourrais choisir la version de Midjourney, mais je vais rester en version actuelle, donc j'ai rien besoin de mettre. Et maintenant, j'ai plus qu'à copier-coller mon prompt. Après, bien entendu, le prompt, à toi de le modifier un petit peu. Par exemple, là, il y a marqué Shallow Depth of Field, ça veut dire le fond va être un petit peu flouté pour être plus réaliste. Mais si tu le veux pas, tu peux le supprimer. Tu peux rajouter des paramètres, tu peux rajouter des trucs. Là, c'est vraiment une structure, c'est une base qui va t'aider à créer tes images. Tu n'es pas obligé de tout cocher aussi. Par exemple, tu voulais une image seulement d'un éléphant et tu voulais pas spécifier le fond, ben, pas obligé de mettre le fond, tu vois. Ça, c'est vraiment à toi aussi de continuer à optimiser ton prompt. Ok, donc on va regarder le rendu et ben, j'ai envie de dire c'est parfait quoi, tu vois, c'est vraiment une photo incroyable. On pourrait penser que c'est du National Geographic. Tu vois, ça fonctionne vraiment bien. Et comme ça, il y en a 10 des prompts. La photo cinématographique, ça c'est pas mal. Ça te permet de créer des photos qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à une scène d'un film. Donc là, tu vas dire inspiré de ce film-là, avec ce réalisateur-là, etc. Et tu vas avoir vraiment des belles photos. Les photos macro, ça c'est cool aussi pour faire des belles photos. Les fonds abstraits, donc ça les fonds abstraits, moi je l'utilise très souvent. Quand tu es créateur de contenu, en fait, tu vas souvent utiliser des fonds pour un petit peu tout et n'importe quoi. Sur Instagram, tu peux le mettre des fonds en story, en fond de post, après tu mets ton texte par-dessus. Sur YouTube, pareil, tu peux habiller avec ce genre de fond, notamment si tu fais des sommaires ou ce genre de choses. Après, il y a les paysages fantastiques. Donc là, moi j'ai marqué fantastique, donc c'est des paysages de très haute qualité. Après, tu as de la création de logos. Ça, c'est si tu veux te créer un petit business, potentiellement revendre les logos sur 5euros.com ou ce genre de site. Là, tu vas avoir les plaquettes de personnages. Ça va te permettre de créer des personnages récurrents. Créer des personnages récurrents sur Midjourney, ça va être la première étape si jamais tu veux créer des livres, des BD ou des livres pour enfants, ce genre de choses. Là, il y a aussi un business très intéressant à faire avec Amazon et Midjourney. Tu peux créer des images qui sont inspirées d'une œuvre d'un artiste. Tu peux faire des images de livres de coloriage. Donc là, il y a un prompt pour t'aider à faire ça. Là, c'est le même business model que pour les livres d'enfants. Bah, tu vas faire des livres de coloriage. Avec Midjourney, tu peux faire ça et ça se vend très bien. Ici, c'est un prompt pour t'aider à faire des photos style manga et potentiellement, pourquoi pas, créer un manga. Tu peux aussi revendre après. Un dernier petit truc, c'est la réalisation personnelle. C'est-à-dire que dès que je fais une image qui est vraiment cool et que je veux me la garder, je la mets ici. Au moins, je vois le rendu de l'image et je mets à chaque fois le prompt. Comme ça, de temps en temps, je peux regarder le prompt et m'en inspirer pour des futures images. Alors maintenant, si tu es intéressé pour obtenir cette bibliothèque, c'est tout simple. Je te mets le lien dans la description. Ça va te renvoyer vers ma boutique en ligne où tu pourras te la procurer. Tu auras un accès complet sur la bibliothèque, c'est-à-dire que tu pourras tout modifier, tu pourras changer, tu pourras mettre les favoris, tu pourras rajouter des nouveaux composants, rajouter des nouveaux prompts, utiliser la bibliothèque de réalisation personnelle pour ajouter tes œuvres et tu vas pouvoir comme ça faire grossir cette bibliothèque par rapport à toi, par rapport à ce que tu aimes et ça va être un gain
énorme de productivité dans ta création d'illustration. Money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking, they say I got the